J'ai la sœur qui va venir tout à l'heure ici. Christ Espoir. Amani Amena Christ Espoir. Gloire à Dieu. Amen. Bizarrement, Dieu l'a délivré. Bon, avec un gros ventre. Que le Seigneur soit béni. Le Seigneur, il est bon. Elle était carrément sirène. Sirène. Elle allait sous l'eau. Elle allait sous l'eau. On les envoyait pour venir attaquer des églises. Tuer des pasteurs. Entrer dans les églises. Mélanger l'église. Créer l'assouplissement. Comment elles le font? Comment elles s'y prennent? Tout à l'heure, c'est là. J'ai également, bon, la sœur, lève-toi, elle s'appelle Anjo. Voilà, elle également, elle était dans la sorcellerie. Je pense, reine ou quelque chose comme ça. Voilà, bon, elle est là-bas là aujourd'hui, tout le monde ne peut pas parler. Tu peux t'asseoir. Nous avons maintenant le prophète Norbert. Thio Niefan Norbert. Il a travaillé au handball. Il est né dès le ventre de sa maman. Il avait en même temps les génies et la sorcellerie. Vous savez, dans le domaine spirituel, il y a ceux-là qui ont les génies et il y a ceux-là qui ont la sorcellerie. Quand les deux groupes font palabre, celui qui gagne, c'est celui qui a les génies. Celui qui gagne, c'est celui qui a les génies. Parce que ceux qui travaillent avec les génies travaillent avec les démons plus puissants. Les sorciers, pour pouvoir évoluer de façon spirituelle, ils sont obligés de boire du sang humain. Dans la sorcellerie, c'est le stade CP1 du spirituel. Donc si le sorcier t'attaque la nuit, tu as un problème, mon frère. Gloire à Dieu. Amen. Il va venir tout de suite dire quelque chose. Il est né et dès le ventre de sa maman, les génies venaient le chercher pour aller dans la brousse, dans la forêt. Voilà, les génies disaient que c'était leur enfant et qu'il venait sur la terre, c'était pour travailler pour eux. Donc il a travaillé pour eux. C'est à l'âge de 17 ans que le Seigneur l'a pris. Aujourd'hui, le Seigneur l'a nettoyé. Le Seigneur l'a lavé. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Il pouvait entrer dans le sol, sortir de l'autre côté. Il pouvait entrer dans le mur, sortir de l'autre côté. Il pouvait se dédoubler en 5, 6, 7, 8. C'est-à-dire il est ici, il est en même temps dans 7 coins. Voilà. Il pouvait sortir de son corps, aller où il voulait. Au Brésil, ce qu'il veut. Voilà, il était membre du handball. Pour tous ceux qui sont apprenants, ils savent bien que le handball c'est un lieu très dangereux. Je ne parle pas de l'hôtel que vous voyez. Je parle du lieu mystique handball. C'est le plus haut lieu mystique de Côte d'Ivoire. Le premier se trouve au Bénin, le deuxième se trouve en Côte d'Ivoire. Mais le deuxième qui est en Côte d'Ivoire est plus dangereux que celui du Bénin. Là-bas, la sorcellerie se fait sans pitié. À Katiola, demandez aux grands sorciers, demandez aux sorciers en Côte d'Ivoire ici là, qu'est-ce qu'ils connaissent, quel est le lieu qu'ils connaissent où les gens pratiquent la sorcellerie à un certain niveau. Il y a des blancs qui viennent là-bas. Il y a certains qui pensent que les blancs ne font pas sorcellerie. Les blancs c'est les plus dangereux. Ici au moins il y a des églises, mais chez eux là-bas en France, les églises sont dans des maisons comme ça, confinées. Donc ce n'est pas une gloire que d'aller en France. Parce que le fait d'aller en France, c'est de retirer de la face de Dieu. Là-bas, les gens ne connaissent pas la présence de Dieu, véritablement. Le gars il peut quitter d'ici, Boaké, pour aller faire son culte. Ou alors en avion, ou alors, bon voilà. Ou alors en métro, pour aller faire son culte à Boaké et revenir. Tellement c'est difficile d'avoir des églises. Parce que s'il y a une nuisance sonore, on te met en prison. Gloire à Dieu. Donc ce n'est pas toujours, comme on appelle, une richesse que d'aller en France. Tu tombes spirituellement. Parce que là-bas tu es déconnecté de l'esprit. Actuellement on suit des gens qui sont en France, en Espagne. Mais quand ils t'appellent,
zèle. C'est avec pleurs. Ah, vraiment, nous sommes ici, hein, mais on va venir faire notre délivrance à Abidjan. Hein. Quelqu'un qui va quitter en France pour venir faire sa délivrance à Abidjan. Il n'y a pas d'église là-bas. Gloire à Dieu. Excusez-moi si j'ai été un peu long, il fallait introduire un peu. Je ne serai pas long dans l'enseignement. Je pense que l'enseignement est très long, mais je serai vraiment bref. Sur ce, je vais appeler d'abord le prophète. Ils vont juste faire 10 minutes. Voilà, pour qu'on aille rapidement. Je vais appeler 2-3 personnes. Alors, le prophète Norbert va venir juste raconter un peu de ton témoignage et dire un peu comment vous opériez dans le spirituel, dans le surnaturel. Voilà, quelles sont les armes que vous utilisiez dans le monde spirituel pour attaquer. Parce que les vrais ennemis du monde spirituel, c'est les vrais chrétiens. Quand tu es chrétien, quand tu ouvres la bouche, démon, je te chasse. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. C'est parce que les chrétiens ne se connaissent pas. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel qu'un chrétien se met et qu'il prie. C'est autre chose. Ça détruit tout là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Peuple de Dieu, je veux qu'on se lève pour acclamer le Seigneur Jésus. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus avec la prière. Acclame le Seigneur Jésus avec Dieu. Acclame le Seigneur Jésus avec Alléluia. Gloire à Dieu. C'est le seul Dieu qui donne la vie. C'est le seul Dieu qui donne la santé. C'est le seul Dieu qui libère. C'est le seul Dieu qui donne tout. Amen. Il dit, venez à moi, vous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. Moi, il m'a donné le repos et je suis sûr et certain que toi aussi, si tu es chargé, fatigué, que tu le sais, le Seigneur va te décharger. Gloire à Dieu. Bien aimé, de cela, je veux bénir le nom du Seigneur Jésus pour son serviteur, Jean-Luc Olivier, par qui le Seigneur est passé pour me délivrer. Amen. En son temps, il était mon professeur. Gloire à Dieu. Mais le Seigneur est passé par lui pour me délivrer et aujourd'hui, je sers le Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne suis plus esclave du diable, je ne suis plus esclave de Satan et des démons. Alléluia. Voilà, de cela, le Seigneur, le moment qu'on priait, je veux passer par là rapidement et puis rentrer. Le moment qu'on priait, l'homme de Dieu disait que tous ceux qui veulent accepter Jésus réellement viennent devant et on prie pour eux. Vraiment, Jésus nous aime. Mais lorsque le Seigneur parlait de la bouche de son serviteur et qu'il inspirait, qu'il disait qu'il y a d'autres personnes qui savent qu'ils ont besoin de Jésus. Il y a des personnes qui étaient assises que le Seigneur nous montrait. Que vous-même, vous savez que vous êtes dans le péché. Mais tu te dis, si tu viens, les gens se moquent, les gens se disent, bien aimé, de toute façon que tu es venu seul dans ce monde, c'est comme ça que tu vas partir seul. Il ne faut pas regarder le cœur ou un comportement, ou ton voisin, ta voisine pour rester dans ton coin. Tu es resté là. Toi seul, tu vas souffrir des problèmes. Celui qui est venu, le Seigneur l'a localisé, le Seigneur l'a béni, il a reçu sa grâce. Ceux qui sont venus, ils ont reçu les grâces. Toi qui es assis là-bas, gloire à Dieu. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Si après ce moment, tu peux venir voir l'homme de Dieu pour accepter Jésus réellement. Et lorsqu'on dit accepter Jésus réellement, ce n'est pas le fait de dire je viens à l'église. C'est de t'abandonner au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je vais me présenter. Je suis le frère prophète Seigneur Franck Norbert. Je suis Tabaman, je viens de Tatula. Mon village c'est Fourman. Gloire à Dieu. Voilà. Donc depuis lors de la naissance, c'est-à-dire mon père, ma mère, à ce moment ils vivaient la fornication sur le petit du concubinage. Et le Seigneur, il ne connaissait pas le Seigneur. Il vivait parce que la personne va prendre, qu'on appelle une jeune soeur, une jeune fille, une maman pour dire c'est ma femme, et il va s'asseoir avec elle à la maison. Alléluia. Il se dit c'est ma femme, il se dit c'est mon mari. Devant Dieu, tu n'es pas marié. Alléluia. Et ceci était mon cas. Parce que mon père n'avait pas marié ma maman légalement. Alléluia. Et ma maman, lorsque je suis né, ma maman me disait comme ça qu'elle avait un esprit de mari de lui qui la fatiguait beaucoup. Qui la fatiguait tellement.
Et c'est à cause de cet esprit de mari de nuit là que moi je suis venu. C'est vrai que l'esprit a manifesté ce qu'il devait manifester pour me donner le pouvoir. Mais c'est Dieu qui donne l'enfant. Mais toutefois que tu n'as pas ta vie, ton âme en Dieu, ta vie, ton âme réellement au Seigneur, tout ce que tu vas faire, les démons sont derrière toi. Alléluia. Les démons sont derrière toi. Tu ne peux pas suivre 2 mètres à la fois. Tu vas suivre Dieu et puis tu vas suivre le diable. C'est impossible. Comme on le dit, un pied là, un pied dehors, c'est dehors. Amen. Donc, ma mère qui avait un problème spirituel, d'un esprit de mari de nuit, il y a plusieurs ici même. Tu dors la nuit, tu vois qu'il y a quelqu'un qui vient sortir toi. Tu te lèves matin, tu vois que tu t'es mouillé. Amen. Si tu ne cherches pas à régler cela, ton cas, lorsque tu vas faire ton enfant, peut-être que ton enfant peut faire ce que moi, je suis passé. Ton enfant peut passer par là. Cherche la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et voici comment est-ce que moi j'étais initié. Ma mère qui ne connaissait pas Jésus, elle allait à l'église catholique. Et il priait, il disait qu'il priait, maman Marie, je vous salue Dieu. Mais une fois, le moment qu'elle est tombée enceinte de moi, et puis la grossesse a commencé à grossir, et puis l'enfant a été formé, que j'ai commencé à former dans le ventre, qu'on dit non, l'enfant, oui, moi, même moi, l'enfant est bien formé déjà. Déjà, les démons m'ont localisé, les démons m'ont saisi. Et lorsqu'elle dort la nuit, elle voit qu'elle dort. Mais la nuit, les démons viennent me chercher et ils vont avec moi dans le lieu spirituel, dans le monde spirituel, soit dans une forêt, et quelque part, pour causer avec moi, pour me montrer les choses spirituelles. Parce qu'eux m'ont destiné sur la terre ici, lorsqu'ils vont venir, je vais faire ce qu'eux veulent, du maraboutage, des fétiches. Parce que j'ai fait des fétiches où les gens viennent te voir, puis tu lances des coulisses, et là, et puis tu les dis leur vie. Et moi, je lisais même la vie des gens venaient me voir, je lisais ça. Amen. Et ma maman, elle dort la nuit, elle voit que non, qu'elle dort. Mais spirituellement, je ne suis pas dans son ventre. Si elle veut se lever par les lumière, elle voit que non, son ventre là, c'est bien pardonné. Or, spirituellement, son enfant n'est pas dans son ventre. Son enfant allait travailler. Gloire à Dieu. Son enfant allait dans le monde spirituel, allait pratiquer la sorcellerie. Et voici que je suis né. Je ne sais pas. Les démons me disent, lorsque les démons me disent, Jésus car dans le ventre de ma maman, et 9 mois que je suis sorti, et voici que je suis dans les bras d'une dame, une sage femme, que la femme est en train de me nettoyer pour que je sois propre, parce que j'étais un peu sale. Tu sais, quand un enfant sort du ventre, l'enfant est sale. Voilà. Et en même temps, les démons aussi sont venus prendre. Ils sont allés avec moi au bord de l'eau, d'une eau, et eux m'ont lavé. Et voici ce que les démons m'ont dit, étant bébé, parce que physiquement, me voit bébé, il est. Mais oh, j'étais déjà vieux. Amen. J'étais déjà vieux. Je savais tout ce que les grandes personnes le savent tout. Et les démons m'ont dit que tu viens sur la terre, tu viens pour travailler pour nous. Nous t'avons mis dans le ventre de ta mère pour que tu travailles pour nous. Si tu obéis, tout ce qu'on va te dire, on va te rendre grand. Alléluia. Et dès que la sage-femme est venue me mettre dans la mer et dans les bras de ma mère, les démons ont même fait envoyer mon âme dans mon corps. Alléluia. Les démons m'ont mis dans les bras de mon corps. Et les démons m'ont mis mon âme, ils ont mis mon âme dans mon corps. Gloire à Dieu. Et de cela, j'ai commencé à grandir, ils me parlaient, je les voyais, parce qu'il y a d'autres, ils voient les esprits flous, il y a d'autres. Moi, je les voyais parce que vous me voyez là. Alléluia. Je les voyais, on causait, je peux les saluer. Il y a d'autres, ils ont les dents renversées, des œils cassés, des queues, ils sont velus. J'avais tout ça de qualité. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour vous dire quoi? Toutefois que tu es enfant de Dieu, que tu es chrétien, que tu te dis chrétien ou chrétien, que tu ne donnes pas ta vie réellement à Jésus, ou tu es marié, ou peut-être que tu es en fiançailles, ou bien peut-être que tu allais faire la danse, ou il faut aller légaliser tout. Amen. Parce que si tu fais à moitié, tu es encore dedans. Alléluia. Si tu fais à moitié, tu es encore dedans. Les démons te poursuivent toujours. Parce que si ma maman était mariée légalement, les démons n'allaient pas me toucher. Parce que dans le monde spirituel, les enfants que les démons ne peuvent pas toucher, ce sont des enfants qui sont conçus d'une mère, du père, qui sont mariés légalement. Alléluia. Donc, lorsque tu es marié légalement avec ta femme ou ton mari, les démons ne peuvent pas toucher l'enfant parce que l'enfant est saint. Mais tout le temps que vous n'êtes pas marié, c'est que l'enfant est impur. Donc les démons peuvent
fait du feu. Alléluia. Donc, là vous êtes, ceux qui sont déjà dotés, ceux qui sont déjà mariés légalement, gloire à Dieu. Ou ceux qui sont déjà cherchés à régler tout. Si tu es dans ça, là, maman, ou bien grand soeur, grand frère, petit soeur, petit frère, cherche Jésus réellement. Parce que ce que tu es là, ça ne va pas t'arranger. Ça peut initier ton enfant ou même toi-même gâter ta vie. Gloire à Dieu. Ça peut gâter ta vie. Maman m'a dit souvent, même elle dort, le démon même le jour qu'elle ne veut pas, le démon qu'elle chicoter, ou bien se lève la nuit, ou bien excusez, elle se lève la nuit, elle se va le nuit. Le démon était vraiment coriace, souvent il sortait physiquement qu'elle la voyait. Quand je vais poser les questions. Alléluia. Donc c'est pour te dire que, étant un enfant de Dieu, il ne faut pas faire ce que les païens font. Faisons ce que Dieu nous demande. Faisons ce que Dieu veut que nous soyons. Alléluia. Et lorsque j'ai grandi, je travaille pour eux. Souvent ils m'envoient dans les brousses, ils m'envoient dans les petits lieux. Ils me disent, tu vois telle plante, si tu prends ça, ça soigne ça, ça soigne ça, ça soigne ça, ça soigne ça. Je prends, je viens avec ça en ville. Et ce que les démons m'ont dit, quand je pratique cela, exact, et ça marche bon. Il n'y a pas de défaut dedans. La guérison, c'est Dieu qui donne. Mais ce qui fait souvent que les démons, c'est eux qui donnent la guérison, c'est parce que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu. Alléluia. Ce qui fait que nous sommes désobéissants à la parole de Dieu, c'est parce que nous sommes têtus. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que le démon de l'homme, ce n'est pas les démons, ni Dieu, ni tout ça. Le démon de l'homme, c'est nous-mêmes. Alléluia. Mais si on peut se détacher de nos péchés, ou on peut se détacher de cela, Dieu va bénir. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur. Je frappe, si tu entends, si que tu ouvres ton cœur, Dieu va bénir. Ceux qui étaient assis, qui n'ont pas écouté la voix de Dieu, lorsque Dieu parlait à travers son serviteur, ces personnes, ils n'ont pas laissé le cœur ouvert à Dieu. Tu as fermé ton cœur. Alléluia. Gloire à Dieu. Et j'ai grandi, j'ai commencé à travailler pour eux, ou maintenant j'ai commencé à travailler physiquement, les pratiques, les boîtes taillées, ou les colis rouges, des draps rouges, j'ai fabriqué tout ça pour pouvoir travailler pour eux, ou m'ont donné les stratégies, comment je dois fabriquer ça pour pouvoir mettre ça dans ma maison. La chambre s'est faite. Alléluia. Et je suis dedans, je m'assois, je cause avec eux, je fais les incantations, je ne vais pas dire ça ici. Alléluia. Parce que c'est un passé. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, le passé reste le passé. Alléluia. Donc, il me donne des récitations, je récite, puis les démons viennent, et puis on ose me dire, fais ça, fais ça. Lorsqu'une personne arrive, directement, je vois la personne ici. Amen. Il me dit, il y a une personne qui vient, passer. Et lorsque tu vas voir un féticheur, ou bien un marabout, et puis tu lui étales ta vie, il dit, non, voici tes problèmes, voici tes problèmes, voici tes problèmes. Et puis il te dit, ne pense pas que non, il connaît, non, c'est l'esprit en toi qui lui communique ta vie. Parce que le démon connaît toute ta vie, c'est lui qui a la base de tout. Donc lorsque tu viens voir le féticheur, c'est lui qui te dit, la vie est devant toi, c'est moi qui suis derrière. Voici ce qu'elle fait, voici le problème qu'elle est. Si tu as arrêté, tu as chaud. Souvent c'est l'esprit qui met ta société derrière. Dès que tu vas arranger, souvent même ses parents me quittent là-bas, c'est nos filles. Il ne faut pas toucher. Si tu es fort, j'ai fait, tu vas sauver. Souvent même là, tu reçois des attaques dedans. Alléluia. Tu reçois des attaques dedans. Mais dans ça, là, tu peux mourir. Avec Jésus, quand on prie, on fait des plans. Tu ne peux pas mourir dans ça parce qu'il y a la sécurité des anges, des guerriers. Alléluia. Donc quand tu vas voir un féticheur ou une féticheuse, ne pense pas que tu vas cadeau gratuit. Tu vas donner ton âme. Parce que là-bas, là, c'est donnant, c'est l'échange. Tous ceux qui venaient me voir, préserver, soit parce qu'ils ont mal aux pieds, ils ont mal au ventre, ils ont mal quelque part, tous ceux qui venaient me voir, je prenais forcément quelque chose de leur vie. Et je donnais ça au démon. Forcé. Souvent tu veux donner 500, tu veux donner 1000 francs, tu veux donner 200, tu veux donner le nombre d'argent que tu as eu. Mais ton âme est plus importante que l'argent qu'il t'a donné. Parce que lorsque tu dois venir, c'est à moi de demander ce que moi je veux. Mais le démon, lui aussi, il est quand pour lui. Amen. Lui aussi, il est quand pour lui. Donc, lorsque tu vas les voir, tu vas dire, bon, comme j'ai des problèmes, peut-être que mes marchandises ne marchent pas, mon travail ne marche pas, il faut que j'aille voir une personne qui est puissante, qui peut faire évoluer mes affaires. Va. Ton argent, tu vas recevoir l'argent. Mais laisse-moi te dire, ton âme coûte cher 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois même que
l'argent que tu vas avoir. Parce que si le diable est capable de te donner cet argent à cause de ton âme, c'est qu'il y a quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose d'important en toi. Alléluia. Il y a quelque chose d'important en toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Le papa qui est là-bas. Pendant qu'on parle, les gens sont en train de manipuler au village là-bas. Et pendant qu'ils sont en train de parler, je me montre que les gens ont bien des caillables devant pour ça, ils sont en train de regarder. Alléluia. Mais je ne vais même pas briser. Pour que eux-mêmes écoutent ce qu'il vient dire. Parce que ça les concerne aussi. Alléluia. Attends, ils sont assis. Je vois 19 personnes qui sont assises dans les lieux de rencontre. Ils sont 19 personnes. Ceux qui sont ils me voient, ils entendent. Alléluia. Papa, soyez courageux. Jésus vous aime. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pas bon. Comme enfant de Dieu, il ne faut pas chercher à aller voir quelqu'un. La meilleure voie, c'est Jésus. La meilleure solution, c'est Jésus. La meilleure vie, c'est Jésus. Moi, depuis que de ma vie à Jésus, je rends gloire à Dieu. Je rends gloire à Dieu. Et une fois, gloire à Dieu. C'est dans ça que je vais comme ça. Et une fois, j'ai vu l'homme de Dieu où on était allé pratiquer la sorcellerie, on était allé faire guerre spirituelle. Ce jour-là, on a fait vraiment le combat où je me suis transformé en pierre, en caillou, en caïman, en crapaud. Je me suis transformé en toutes sortes de tubes. Et puis, je suis sorti de là, je suis venu ici. Et les démons étaient tellement forts. Maintenant, l'esprit précédent qui était moi, c'était un démon dragon. Parce qu'il était né il était né en moitié homme, en moitié démon. Gloire à Dieu. Parce que je vois ici comme physique. Mais spirituellement, je suis dragon. Voilà, peut-être dragon. Alléluia. Gloire à Dieu. Peut-être dragon. Amen. Donc, je suis allé à l'école et je n'ai pas pu avoir le temps pour décharger, pour enlever toutes ces choses-là sur moi. J'ai pris, je suis allé parce que j'étais en retard, je devais pousser rapidement et puis aller faire le cours parce qu'il nous prenait nos poussés d'anglais. Donc nous sommes allés, c'était un mercredi matin. Nous sommes arrivés et il nous a fait le cours, il nous a salué, on a répondu et tout ça. Et il a fini de faire, parce que quand il vient, il est maître, parce que c'est un évangéliste, il aime parler de Jésus. Il a fini de faire son cours 30 minutes, et puis il a pris le reste de ces heures, la personne de parler de Jésus. Ces jours-là, et puis, ça me chinait dans mon esprit. J'aimais pas entendre ce nom Jésus. Donc j'ai dit ce homme-là, c'est qui même? C'est qui? Parce que je le voyais dans la boue de corps, il y avait la lumière, le feu sur le corps. Moi, je ne m'intéresse pas à lui. Et ce jour, il était dans notre classe. Il est venu, il a parlé de Jésus, il dit bon, ok, d'accord. Comme j'ai vu la lumière sur lui, j'ai vu le feu sur lui, j'ai dit ok, je vais le tenter, je vais aller jouer avec son esprit pour voir. C'est pas tout esprit des gens qu'on joue. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans ceux qu'on peut jouer dans l'esprit, c'est ceux qui vont à l'église. Qui vont seulement à l'église. Qui viennent chauffer, bonne les gens, chez les gens, mais leur vie là, c'est la même chose. Mais lui, acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Quand il est arrivé, je l'ai regardé, j'ai vu la lumière. Dès que j'ai mouru dans mon esprit, juste seulement réfléchir pour dire non, ce temps je vais. Dès que j'ai vu maintenant 2 ans après, boum, j'ai regardé comme ça, je ne comprends rien. Il dit ça, c'était puissant, c'est pour ça. Donc, ces gens étaient arrêtés là, ils étaient avec les épées sur le côté, puis ils étaient habillés bien robustes, avec des habits, des armures bien en or. Donc, je ne vois pas bien le visage, il y a la lumière sur lui partout, je ne vois même plus, le tableau. La salle est mélangée, tout est blanc dans la salle. Et ceux qui étaient avec moi, tous ceux qui étaient 6 plus moi, ça faisait 7. Donc, eux me disent, qu'est-ce que moi j'ai provoqué là? Et dit, mais c'est ça, moi j'ai dit ça. Oh, c'est pas pour tout en rêve. Amen. Donc, j'ai essayé de voir quand je sais que ça peut pas se sortir. Quand je suis allé dehors, l'ange, parce que moi je ne savais pas que c'était un ange. Il m'a parlé, mais est-ce que ce qu'il est en train de dire, parce qu'il disait accepter Jésus, ce que Jésus fait, c'est bon, accepter quand on appelle Jésus, tout ça. Donc, il dit, est-ce que ce que l'ange dit, est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est faux, ou bien est-ce que c'est mal? Rentre, tu vas l'écouter. Mais quand il rentrait, il n'a pas pu regarder ce qu'on faisait, il n'a pas pu regarder le tableau. La salle était blanc. Blanc, on dirait comme si c'était le paradis.
C'est comme ça qu'il a fait mon visage. Il a caché mon visage, peut-être, mais je ne peux pas regarder. Et il est sorti. Je suis parti à la maison. Ce jour, j'ai dormi la nuit, le mercredi nuit, j'ai dormi. Dans le monde spirituel, on nous a appelé. On nous a appelé là-bas. Comme m'appelle, il dit, excusez-moi, aujourd'hui, là, je ne peux pas partir parce qu'il y a quelque chose d'important, il faut que je vérifie c'est quoi. On m'appelle, je ne vais pas. Je réfléchis seulement, c'est quoi. Le jeudi, il était jeudi soir comme ça. Il avait cours avec nous, quand il est parti vers le bureau. Je suis sorti. Je suis allé vers lui. Moi, selon moi, j'ai une puissance. J'allais prendre sa puissance qui a ajouté sur moi et puis il lui donner ce qu'il n'en a pas. Or, sa puissance qui est là, moi, je n'ai pas. Sa puissance est plus puissante que pour moi. La puissance du Seigneur, je suis plus puissant que moi. Donc, je suis allé vers lui, j'ai dit, monsieur, excusez-moi, que j'ai vu, comme j'étais dans la salle, comme j'étais avec nous dans la salle, j'ai vu une lumière sur vous, un feu, et puis deux personnes autour de vous, ils appellent l'épée, bouclier, tout ça. Ces personnes, c'est pas vous travaillez avec quel genre d'esprit. Or, l'esprit que lui travaille, ça c'est l'esprit spirituel, l'esprit saint, la lumière qui donne quelque chose. Voilà tout. Donc, quand je suis arrivé, il a souri. Il a souri. Et puis il m'a donné la main. Oh, c'est pour qu'elle ait vu sa main, il ne peut pas tendre ma main. J'ai fait comme ça. Et puis, les gars, comment Dieu va me pécher. Et je suis allé vers lui. Je n'ai pas vu le feu, je n'ai pas vu la lumière, je n'ai pas vu les anges. Dès que je me suis approché vers lui, attends, le feu, en même temps, tout est là, il était condamné dedans. Et puis, il a commencé à parler, j'ai dit, faux cœur. Il a commencé à parler, si tu donnes ta vie à Jésus, Jésus a fait ça pour toi. Puis souvent, j'ai cette puissance. Donc, je pensais que si jamais que je vais un peu, je vais avoir. Mais j'ai eu, lui n'a pas reçu pour moi. J'ai reçu pour moi. Et la telle puissance m'a rendu Jésus comme lui. La puissance que le Seigneur a mis en lui, que je suis allé chercher. J'ai reçu ça. Maintenant, pour moi, le Seigneur a chassé et moi, je suis venu comme lui. Et c'est là que j'ai accepté Jésus, que j'ai fait ma vie à Jésus. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui parlent dans la sorcellerie, tous ceux qui ont été déjà dans la sorcellerie, quand tu parles dans la sorcellerie, laisse-moi te dire quelque chose. Les démons, les sorciers, ils vont te plaindre. Ils vont te dire que quand tu vas mourir, la maison, ce duplex que tu vois, la villa que tu vois, les avions que tu vois, quand tu vas mourir, tu vas, c'est si tu seras. C'est mensonge, il y a qui c'est mensonge. Gloire à Dieu. Ils ont de te mentir. Mais vraiment, tu vas les trouver le diable avec ses talons, avec ses yeux rouges, ses cornes. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que moi, Dieu m'a bien monté l'enfer. J'ai vu l'enfer. Dieu m'a envoyé là-bas. J'ai vu l'enfer, j'ai vu le paradis. Dieu m'a déjà montré là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je vais expliquer ma conversion, puis je vais expliquer ça. Gloire à Dieu. Donc, ma grand-mère qui était dans la sorcellerie, elle, parce qu'il y a ce qu'on appelle sorcellerie clôturée. Donc tu peux avoir la sorcellerie, et puis ton voisin ne peut pas savoir, et puis toi tu sais que non, lui la sorcellerie. Donc c'est ce que moi j'avais, parce que moi je suis né avec moi. C'est les démons qui m'ont donné, je suis né avec moi. Voilà. Donc ma grand-mère qui était dedans, elle, souvent qu'elle fait les choses qu'elle fait, elle me dit on est toi tu vois, mais quand j'ai pris, elle ne comprend rien. Une fois qu'elle est morte, parce qu'il y a un médecin qui est venu la vacciner, mais quand le médecin passait, il avait mal au pied. Donc le médecin est venu la vacciner, le vaccin, les choses ont changé, ils ont mis bien du serpent. Donc dans ça, elle est morte. Moi, j'étais au champ. Je ne savais pas, quand ils sont au champ, souvent la nuit, je viens. Donc elle est vue. Et ils sont partis avec elle à l'hôpital, en esprit. En esprit. Donc ils sont partis avec elle à l'hôpital. Et nous sommes venus. Voici que quand je la regarde, elle sort de son corps. Elle est morte. Elle est morte. Elle est morte où elle ne vit plus, elle ne vit plus, quand des mots. C'est fini, c'est fini. Donc elle est morte. Je la regarde, elle sort de son corps. Et puis elle se regarde, elle ne comprend pas, elle ne sait pas dans quel monde qu'elle est. Mais certainement, mes parents, ils étaient là, ils ne voyaient pas, mais il y avait des personnes qui voyaient clair, qui savaient ce qui se passait. Mais voici quelque chose qui m'a étonné, qui m'a poussé même à m'accrocher à Jésus. Les démons qui disaient que non, là vous êtes, on va tout vous donner. Et il me dit, les gens, c'est des démons qui disaient, les gens t'ont parlé, parce que les gens allaient souvent évangéliser chez nous, tout ça là même. Elle dit, elle est chrétienne, elle est musulmane, parce qu'elle est
occupée dans les adorations. C'est elle qui était la chef, même des adorations de l'eau au village là-bas. Gloire à Dieu. Et qu'elle est morte, ces deux démons sont venus la chercher. Voici ce que les démons ont dit. Les gens t'ont parlé de Jésus, mais eux ne peuvent pas dire Jésus. Les gens t'ont parlé de cet homme sur la tête, tu n'as pas écouté, maintenant tu nous appartiens. Ils ont saisi sa main, d'abord ils ont évalué une production avec elle. Et à la droite, j'ai vu bon, c'est moi, je ne savais pas que c'était un ange. J'ai vu un ange, il était arrêté là, il a fait comme ça. C'est des gens qui mettent vraiment les hommes sont durs. Gloire à Dieu. Ils sont durs. Et c'est là que j'ai compris que quand les démons, les sorciers, les physiciens, tout ça, ils se disent non, que quand tu vas mourir, c'est sûr que tu seras, les belles filles, les belles voitures, c'est sûr que tu seras, c'est une moisson directement dans le feu. Actuellement que je vous parle, elle est dans le feu là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je veux vous dire aussi quelque chose. Quand tu es un enfant de Dieu, accroche-toi vraiment à Dieu et ne trébuche pas. Et lorsqu'on vous parle des mèches, des bijoux, tout ça, moi il y a 17 ans à Sierra Maison, j'ai parlé à Sierra Maison. Amen. Mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine parce que les autres vont expliquer ça. Gloire à Dieu. Parce que le spirituel est la même chose. Gloire à Dieu. Le spirituel est la même chose. Quand on fait des mèches, des bijoux, c'est réel. C'est réel et réel. Vous voyez les mèches, on crée ça ici physiquement. Mais spirituellement, les démons, ils transportent ça dans le monde spirituel. Ils envoient ça. On vous ramène si vous créez pour du bagage. Jésus dit ceux qui sont fatigués, mais vous n'êtes pas encore fatigués. Les femmes qui portent ça, les femmes qui ne sont pas encore fatiguées. Ils prennent sa chance, Seigneur, ils ne sont pas encore fatigués, mais ils ne sont pas encore fatigués, mais pardon. Seigneur, je me charge encore. Ceux qui sont fatigués de ça, c'est eux qui se déchargent. Amen. Si tu es fatigué de ça, il faut te décharger de ça. Les bijoux également, il y a des côtes. Nous, on travaille avec les côtes. Des mèches, on travaille avec les côtes. Il y a un homme de Dieu qui était venu à Katsula, un prophète, il était très bon et puissant. Sa première fois qu'il a mis ses pieds à Katsula sur le plan spirituel, on l'a vu là-bas. Et voici qu'elle est venue, le premier jour qu'il a mis ses pieds, il a vu qu'elle a donné, voici la prière qu'il a adressée. Et nous on l'a vu, il a dit, Seigneur, donne-moi Katsula un héritage. Je vais posséder Katsula un état puissant de ton feu. Qu'elle a commencé à prier, premier numéro là, nous tous on est tombés là-bas. On dit non, c'est pas possible. Il nous a provoqués. Et 3 jours après, il nous a envoyé d'aller l'attaquer. Si on savait, on était 3 personnes. Nous sommes partis. D'abord, les anges, il y avait du feu. Quand nous sommes partis, il y avait du feu, on n'a pas pu rentrer. On s'est retourné, on est parti. Le lendemain, on nous a envoyé de venir encore. On n'a pas pu rentrer. On a appelé, on n'a pas pu rentrer. Et puis, on a appelé de l'autre côté. C'est là, ils vont nous dire, regardez dans la maison. L'homme de Dieu, regardez dans la maison parce que lui, il prend la signification, des trucs comme ça, comme les gens ne sont pas trop d'état. On dit non, ça c'est pas bon, ça dans le il y a des gens qui prennent. Regardez, ceux qui ont les mains sur la tête là, si peut-être il y a un sorcier, il y a une décision, il veut flasher, il peut ne pas atteindre l'homme de Dieu et sa femme. Mais tous ceux qui ont porté ça là, ou bien des bijoux, ils peuvent rester au dehors aussi, caler le corps, ils vont rentrer, ils vont faire ce qu'ils veulent, ils vont sortir, sans problème. Gloire à Dieu. Amen. Donc quand il vous dit c'est pas bon, c'est pas bon, un point, un trait, il ne faut même pas chercher à comprendre. Soit comme un enfant, point. Gloire à Dieu. Amen. Donc l'homme de Dieu qui est heureux, mais nous avons pu rentrer dans sa maison à cause des mèches et des bijoux de sa femme. Et les démons, la sirène nous dit voici coach. Et nous ont donné côte, on a scanné le côte. On est rentré, dès qu'on est rentré à l'intérieur, Dieu a réveillé en même temps l'homme de Dieu. Il a commencé à prier, quand il a commencé à prier, on a disparu comme tout on est parti. On a dit là-bas, on ne va plus là-bas. J'ai dit, moi seulement, j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Gloire à Dieu. C'est pour te dire que quand tu es un enfant de Dieu, tu as une puissance. Ce qui appartient à César, donne à César. Ce qui appartient à Dieu, donne à Dieu. Ne prends pas ce qui est à César pour venir rentrer avec ça dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Soyons bénis de l'homme. J'appelle ici rapidement la sœur Christ Espoir. Elle, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle était sirène des eaux. Elle a été sirène des eaux par la grâce de Dieu, le Seigneur l'a nettoyée proprement. Gloire à Dieu, acclamons pour elle. Elle était dans la sorcellerie, en même temps elle a travaillé à la sirène des eaux. Donc elle va juste rapidement donner son témoignage.
Déjà le témoignage, comment tu étais initié, tu laisses. Bisous. Tu travailles. Voilà, tu parles de la sirène, comment tu travailles la sirène, comment tu as arrivé à attaquer les églises. Alléluia. Amen. Je vais vous rendre mon témoignage parce que c'est important pour vous aussi. Quand les gens disent le Seigneur dit la vérité. Donc je vais vous rendre mon témoignage. Pour que vous aussi vous venez à vous donner la vie et que vous venez aussi. Avant moi j'étais sirène. J'étais petite. Et avant de revenir sirène, je vivais chez mon oncle à Nzimou. Et j'aimais regarder les films, des fois des pays de sirènes. Souvent aussi, je l'ai donc dit même, je veux devenir une sirène. Souvent quand je les regarde, j'ai envie de devenir sirène, je vais devenir sirène. Si Dieu pouvait me transformer en devenir sirène, je vais devenir sirène. Donc un jour, j'étais partie à l'école, en plein midi, on avait descendu de l'école. Je suis partie au bord de l'eau. Ici, je suis partie au bord de l'eau, je suis déshabillée. Parce qu'avant d'arriver, je ne connaissais pas là-bas. Ce sont mes soeurs, on là-bas, à vie là-bas. Donc je suis partie dans le même point, parce que les grands nageaient, ils entraient au fond de l'eau, le plus ils sortaient. Donc je suis partie là-bas, moi seule, en plein soleil, je suis partie. Donc je suis partie m'arrêter, il y avait un talus, les gens s'arrêtaient de tout pour sauter dans l'eau. Je suis partie m'arrêter, ils m'ont sauté. Et c'était pour moi parce que j'étais petite. J'avais 10 à 12 ans comme ça, j'étais petite. Donc j'ai commencé à me noyer dans l'eau. J'ai commencé à me noyer. Je priais au secours, mais ça ne faisait pas parce que j'avalais l'eau. J'avalais, pour la mesure que je priais, j'avalais et je me suis évanouie dans l'eau. Maintenant, après ça, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée, oh j'étais dans l'eau, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvée hors de l'eau. Hors de l'eau, j'avais bu, j'étais vraiment plus même. J'avais bu. Donc en ça, maintenant, ça allait un peu, je suis partie à la maison. Maintenant, la nuit, quand j'ai dormi, je me suis retrouvée au bord de l'eau, encore même je me suis retrouvée au bord de l'eau. Et là, quand je suis partie, il y avait une sirène, elle m'attendait. Elle m'attendait au bord de l'eau, même quand je suis partie. Elle m'a posé des questions, que moi j'ai des sirènes, je lui ai dit, que moi-même je veux devenir une sirène, que c'est moi-même je veux. Les personnes me voyaient, que c'est moi-même je veux devenir une sirène. Elle a dit d'accord. Elle m'a demandé de donner des gens en sacrifice. Elle m'a demandé aussi de faire des sacrifices. Donc j'ai fait tout cela. Maintenant, moi je n'étais pas encore sirène. Et mon frère, nous sommes partis au fond de l'eau. Ils ont commencé à faire eux les sacrifices. Parce que ce qu'ils m'avaient demandé, j'avais déjà fait. Il reste à faire pour eux pour me transformer. Donc ils ont fait pour eux de me transformer. Je suis devenue sirène. Mon endroit était poisson. Mon nom était long et j'avais longs cheveux. Or, dans le monde là, je n'avais pas cheveux. J'avais pas cheveux, mais dans le monde spirituel, j'avais cheveux et des longs ongles aussi. Ma charge, on n'en parle pas. C'était long. Et puis, j'étais grande aussi là-bas. Là-bas, j'étais riche. J'étais riche même, j'avais des maisons. Je dormais même à l'aise. Mais dans le monde là, je dors par terre. Je vivais dans une maison inachevée. Donc, mon service femme, après, parce que je travaillais dans le truc, j'ai travaillé avec des mèches, des bijoux, les faux ongles, les trucs vernis, les pommades, les talons aussi, les pantalons et les jupes, mini-jupes. On passait par ça aussi. Donc, un jour, on partait des passages. Elle était des passages, maintenant il y avait l'église qui était à côté, ils étaient là, prier là-bas, les gens tombaient. Donc on a freiné, on a garé là. On était des passages, mais quand les gens tombaient, on s'est dit, ok, le pasteur, il est fort, on va venir ici. On est venu, on ne pouvait pas. D'abord, comme c'est lui qui enseigne les gens qui viennent à l'église, donc on voulait passer par lui avant de attaquer les autres. Mais on a essayé, on a tout fait, on ne pouvait pas. Parce qu'il y avait le sol autour de lui et il y avait des anges aussi autour de lui. Donc on ne pouvait pas s'arrêter là. On est sorti. Et on a appelé de l'autre côté, mais je ne pouvais pas. Quand je l'ai appelé, là, ce n'est pas au téléphone. On n'avait pas au téléphone pour dire non, non. On a un
Un autre siret, lui, il est spécial. Il a un canari en bas de lui assis et on communique avec lui. Une voix. On communique avec lui. C'est notre téléphone, c'est ça qui est là. Donc on communique avec lui. Donc on leur a dit, on a parlé des passages que je vois qu'il y a un pasteur qui est des autres, on ne peut pas s'approcher de lui. Donc il a dit, on n'a qu'à regarder dans l'église, ceux qui portent des mèches, des bijoux, des faux hommes, des mini, des pantalons, on n'a qu'à regarder ça. Il va nous donner le coup, on va taper pour rentrer. Donc on peut faire 667 pour rentrer dans les églises pour attaquer les gens. Donc on a regardé, il y avait une dame qui était assise, elle était habillée même. On dirait même, elle s'était venue à l'église, mais elle a vu avec plein de démons sur elle. Donc, on a vu, elle avait posé des mèches, non mèches, sages même, tout ça là. Elle avait des faux hommes aussi. Donc, on a vu, elle ne sait pas, elle, on est passé, on va déloger l'église. C'est pas elle, on est passé souvent, les façons dont les brûlés ici, il y a d'autres qui sont là-bas, ils crient comme ça, ils tombent là-bas. C'est pas parce que le Saint-Esprit, souvent c'est le Saint-Esprit, souvent c'est pas le Saint-Esprit, souvent c'est nous on faisait ça. Parce qu'elle est remplie de démons. Elle se dit, elle vient à l'église, or elle nous appartient. Elle vient chercher quoi à l'église. Donc on vient la chercher. Donc comme ça, jusqu'à. Comment vous les voyez dans le spirituel? Dans les spirituels, ce sont les serpents. Et moi-même, j'avais ça. J'avais des mèches en serpent aussi, beaucoup de têtes. Les mèches que vous voyez, les mèches que vous portez là, c'est serpents que vous portez comme ça. Vous ne le voyez pas, mais nous on voit. Même ceux qui portent des mèches avec le serpent ici, là, je vous dis que c'est serpent. Parce que j'ai déjà vu ça. Je suis passé par là, mon pays, quand je mon ministère ici. Donc, comme ça, dans ça, j'étais, peu à peu, jusqu'à un jour, j'étais à la maison. J'étais à toujours chez mon homme, j'étais à la maison. Maintenant, je suis partie au village, je suis partie au village là-bas aussi. Parce qu'il y avait fait si un peu, en demain, je n'ai pas pu terminer, parce que au village, il fallait terminer. Et il y avait une nouvelle dame là-bas aussi. Elle, quand maman est restée, parce qu'au village, on ne va pas à l'hôpital, on accouche à la maison. La veille qui m'a accouché, elle c'était une sorcière. Et dès qu'elle m'a accouché, elle est passée cordon au cou, parce qu'elle du coup, parce que c'est elle qui m'a accouché. Donc elle a coupé le cordon à terrasser les amis. C'est dans ça qu'elle m'a initiée dans la sorcellerie aussi. Donc elle m'a initiée, la mère partait me chercher, on partait pratiquer la sorcellerie. On pratiquait la sorcellerie, mais souvent on tuait des gens, on visitait des gens, surtout dans les écoles, même on s'est gardé. On partait souvent même les enfants qui demandent dans les écoles, donc aussi. Le pain qui est dans notre main, vous demandez donne-moi aussi, là, c'est pas du pain. On s'en va payer, c'est du pain dans la main de la personne, elle va te payer. Mais si tu veux, on va pas te donner. On va transformer ça pour ton goûter. On va transformer pour ton goûter. Souvent, c'est pas de l'homme. Souvent, ce sont des mauvais. Il y a beaucoup de choses. Souvent, on s'est transformé pour ton goûter. Souvent, même dans le goûter, tu es là à manger, là, on voit ton goûter. Là, quand tu ne vois pas, même nous, on mange ensemble, mais on voit ton goûter. Mais nous, au moins, on commence à manger, mais quoi, quand on regarde en bas de quoi, c'est ça. Ou soit c'est autre chose, les cailloux que tu manges. Le reste, je ne sais pas. Donc, en faisant des choses, on faisait beaucoup de choses. On a fait un jour, je suis venu à Bidon chez mon grand frère. Je suis venu chez lui. Et lui aussi, bon, il partait à la mosquée. En tant qu'il va devenir. Il va venir à l'église, il va faire la mosquée. Son grand frère qui est là. C'est lui qui est là. Avec Jean-François. Voilà. À la Lui, il a caméra. arrêté de la caméra. Donc, il m'a amené chez lui un jour. Parce que moi-même, je sais qu'il savait, dans son esprit, il savait que moi-même, j'étais un peu bizarre. Mais je ne veux pas le montrer que non, je suis quelqu'un, je suis une sorcière, j'étais dans le monde spirituel. Il savait, mais il ne disait pas aux gens. Parce que je l'ai fatigué quand j'étais petite. Je l'ai fatigué avant que même j'arrive chez lui quand j'ai grandi. Donc, je suis venue chez lui à Abidjan ici. Je suis arrivée chez lui à Abidjan ici. Maintenant, un jour, lui-même, il a voulu le tuer même. Lui-même, il a voulu le tuer. Ils m'ont demandé mon grand frère. Ils ont demandé que non, on a quand vous voyez, nos parents, ils vont comme faire sacrifice. Nos parents vont comme faire sacrifice. Donc, quand j'ai eu dans notre famille, lui, je voulais parce que je n'aimais pas sa tête, je n'aimais pas son affaire. Et puis parce que je n'avais pas une bonne comportement. Je n'avais pas un bon comportement, mais il frappait. Mais je n'aime pas son nom parce qu'il m'en fait beaucoup. Donc, lui, j'ai voulu envoyer. Donc, j'ai essayé de l'envoyer. Quand seulement, mais je ne peux pas. Malgré qu'il partait à la mosquée, il n'avait pas la présence de Dieu même.
à la mosquée, parce qu'il n'y avait pas la présence de Dieu là-bas, petit même. Mais lui-même, à cause de son effort, c'est qu'il a dans son cœur là, qu'il ne pouvait pas la pratique. Il était rempli de feu, et ses anges aussi. Mais lui-même, il ne voyait pas. C'est mon seul que je voyais. Donc, là, dans le sang, je vais l'attaquer, je n'ai pas poussé, je suis parti, je l'ai vu. Mais les autres parents, les parents, les âmes, pas eux-mêmes, les âmes dans le spirituel. Les gens, ils ont pleuré la journée, ils ont perdu leurs parents. Et du coup, c'est fini. Donc, après ça, maintenant, un jour, il allait se promener jusqu'à il est venu. Il dit non, qu'il a rencontré un homme de Dieu. D'abord, avant qu'elle va me dire qu'il a rencontré un homme de Dieu, moi-même, mon visage était changé parce qu'il avait peur. Qu'elle a dit, il avait déjà peur, même. Il n'avait même pas encore proposé. Il est rentré à la maison, il chantait même, il parlait en langue bizarrement, je ne comprends rien. Donc, il m'a dit, il était bizarre, il ne m'a pas dit, il m'a dit non, on va aller connaître le nom de Dieu. Et il va prier pour nous, il va prier pour nous, c'est lui qui va nous délivrer. Et ça, il a dit d'abord, le Seigneur Jésus-Christ va vous délivrer par l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ va nous délivrer par l'amour de Dieu. Non, il a dit d'accord. Oh, d'abord, j'ai dit là, ce n'était pas dans mon cœur là-bas, c'est ma bouche seulement qui a parlé de mon cœur là-bas. Si on pouvait le frapper, mais il allait le frapper, mais si c'était pas là, il allait faire là. Elle allait parler, il n'allait pas partir là-bas. Mais à travers mon cœur, je suis partie. Elle est partie. Premier jour, j'étais arrivé là-bas. Mais j'étais arrivé là-bas, dans la maison, il était dedans, comme pour le feu. Feu, même les anges qui étaient là-bas, c'était pas chrétien à peine. Il n'y a pas longtemps même, feu même qui était là-bas, c'était pas chrétien à peine. Avec les anges. Mais malgré ça, j'ai laissé mes démons au dehors. Et puis je suis pour moi-même. Avant, il y a un fait marquant, comme on était pratiquement dans le même quartier, elle passait devant la porte et qu'est-ce qui se passait? Et je voyais les anges aussi. Ils m'évangélisaient de venir à Jésus. Et Jésus il va me sauver, même qu'il est mon affaire, de venir à lui. Et est devenu quelqu'un. Mais quand eux me disaient tout ça, mon idée parce que. Gloire à Dieu, c'est les anges qui évangélisent maintenant. Les démons, acclamons le Seigneur. Les gens évangélisaient, mais les démons étaient à côté. Voilà. Donc les démons étaient là, eux me disaient non, que ceux-là, ceux qui sont là, c'est faux, que ce qu'on va te donner là-bas, eux ne peuvent pas te donner. Tu as maison là-bas, tu as tout là-bas, mais est-ce que quand tu as dans le monde entier, mais c'est ta faillite, il n'est pas ça. Donc j'ai enlevé mes oreilles à côté des hommes et puis je suis partie. Chaque jour que je passe, ça fait qu'il a changé de route, mais chaque jour que je passe là, la présence de les deux gens me parlent, oh je ne veux pas qu'ils n'ont pas me parler même. Et donc me parler, donc il a changé de route, il passait derrière sa maison maintenant. Malgré qu'il y avait le feu, il y avait les hommes, il passait, puis tu vois qu'il est là. Ça fait que souvent même le courait. Quand il arrive au fond là-bas, quand il voit sa maison, il coupe pour dépasser, il est arrivé devant, il commence à marcher. Donc ça, c'est ça, je suis rentrée là-bas maintenant, après ça, je suis rentrée. C'est moi que mon grand était parti ce jour-là. Je suis rentrée maintenant. Le fauteuil qui était chevelu à la maison, ça aussi là. Ceux qui étaient des gens, oui, c'était pas peut-être. Pour aller pour m'asseoir même là, c'était un problème. Mais malgré ça, il a attrapé mon cœur. Il était assis. Mais je ne me sentais pas à l'aise parce qu'il y avait le feu qui me bougeait, tout ça. Donc, et puis d'ailleurs, j'avais serré mon visage même. Maintenant, on dirait le pasteur lui-même, il a senti ça. Il m'a demandé, mais tu sens quoi? Est-ce que le client descend? D'abord, il a dit, il sent rien. Il m'a dit, il dit, tu sens le feu. Il dit, tu sens le feu même. Et ça brûle même. Mais il a dit, d'accord, ça va aller. Il a commencé à faire cul d'âme. Il a commencé à raconter ce que je faisais avant, tout le tout. Et ils ont prié pour moi. Ils m'ont donné 3 jours de jeûne sec. 3 jours de jeûne sec, j'ai commencé. Et je donnais chez lui aussi. 3 jours de jeûne sec, j'étais chez lui jusqu'à. Maintenant, le premier jour, deuxième jour, vers 10 heures. Il avait tellement faim qu'il ne sait même pas ce qu'il allait faire. Mon grand frère était parti là-bas ce jour-là, avec des pasteurs là, un pasteur qui était là-haut, qui était parti là-haut. Et je me suis levée. Les esprits m'ont parlé, que de dire tout ce qu'elle a pu leur libérer. Donc je dis que moi là, si c'est Dieu là, il a vu Dieu, que Dieu là, c'est moi, il délivre les gens, que lui. Elle était en train de mentir maintenant. Je mentais. Que Dieu là, moi j'ai déjà vu Dieu, que Dieu là, si c'est Dieu, c'est moi je l'ai déjà vu. Que lui, je sais qu'il est un homme de Dieu, même qu'il est puissant même. Que les jeunes, là, moi je ne veux pas délivrer. Que je suis d'ailleurs, mais c'est à délivrer, que non pas me laisser tomber. J'étais nerveuse, que j'étais déjà délivrée. Et ça, le passage a dit non, c'est faux. Que je ne suis pas encore délivrée. Que ce sont les démons qui sont là à me parler. Ils sont là à me parler.
Donc il y a eu aussi le cas de sortir ce matin à la maison. Il n'a pas terminé jeune là, il a bu l'eau même, il a mangé celui-là. Même je t'ai arrivé, il a bu, il a mangé. Et peut-être dernièrement, il le critiquait en plus. Il dit c'est quel homme de Dieu on partait chez lui, on va chez lui le but. Il lui dit là, on n'a pas fait jeune, c'est comment tu peux manger pendant 3 heures, tu ne peux pas manger pendant 3 jours, ni manger ni boire. Il a parlé jusqu'à il a parlé des gens de la foule là même, il a parlé de critiquer jusqu'à. Un jour, donc dans ça aussi, il y a eu. Bon, parce que mon grand frère, d'ailleurs, on ne s'entendait même pas même. Donc, je suis reparti dans le monde spirituel. Maintenant, comme il a voulu me délivrer, donc les démons voulaient le. Quand le Seigneur voulait me délivrer, donc je suis parti. Les démons m'ont demandé de venir attaquer sa maison. Ils ont demandé à les grands guerriers, ceux qui sont plus forts que nous. Ceux-mêmes qui tu peux tuer quelqu'un même en un jour même, sans problème. Il dit ça va que notre démon il a tué. Moi, c'est Dieu qui l'a pris. Elle a regardé, elle a dit ça va. C'est le démon qui l'a tué. Elle est envoyée, on va l'attaquer l'homme de Dieu. Quand ils sont partis, d'ailleurs, quand ils sont arrivés là-bas, le feu qu'ils ont reçu là-bas, c'était pas possible. Et puis c'était plus piqué pour moi-même. Le feu qu'ils ont reçu, ils sont restés au fond, les anges qu'ils voyaient là. Et puis les anges aussi là, ils sont pas, c'est pas petit ange comme de la manière ici, mais c'est plus, ils sont grands, en forme. Faut pas le voir, elle est belle. Oh, et dit, ils sont restés loin même. Ils se sont revenus. Et l'homme de Dieu, lui, ne peut pas l'attaquer. Que comme moi, je rentre déjà chez lui, je connais chez lui, je sais comment on va manger pour rentrer là. Quand je suis arrivé là-bas, la maison là, il n'y a pas de maison, je ne vois rien. Rien, un jour, je ne vois rien, c'est sable là, je vois rien. C'est genre comme la maison a disparu. On ne voyait plus. Acclamons le Seigneur. Le Seigneur nous protège chaque jour. Les gens comme maison a disparu, je ne voyais plus la maison, ça a disparu et je me suis retrouvée. Et ça, j'ai redit ça là-bas. Que non, je n'ai pas de maison, je vais vivre là-dedans et je n'ai pas là. Notre reine elle-même, Sabine elle-même, elle dit non, elle va aller voir si c'est vraiment ce qu'on a vu là. Parce qu'elle ne croit pas, elle dit si c'est vraiment ce qu'on a vu là, elle va partir voir si c'est ça. Elle a dit ça parce qu'elle-même, elle sait très bien qu'elle ne peut pas s'approcher là-bas. Parce que le premier jour, ils ont prié pour moi là, elle a vu qu'elle est dedans. Donc elle a malgré elle a dit non, qu'elle allait partir voir là. Elle n'est pas partie. Donc on a laissé l'homme de Dieu tranquille. J'étais de mon côté là-bas jusqu'à après ça. Un jour, je suis reparti. Je ne partais pas à l'église. Je partais session comme je voyais, mais je ne partais pas à l'église là-bas même. L'homme de Dieu, maintenant, je le voyais même à souvent, même je parlais, on dirait que c'est pas là. De tout le monde, il n'a même pas la vie de faire. Maman me disait, non, à Dieu, et c'est un homme de Dieu. Maintenant, je suis passée à l'église. Il m'a dit que c'était prêt, parce qu'il n'y avait pas assez pour que je sois délivrée. Je n'étais pas prête. Donc, ça, il fallait aller l'église, je suis passée à l'église. D'ailleurs, je ne vais pas être délivrée. C'est ma maman qui m'a forcé de partir dire au pasteur que non, il est parti, il va me délivrer. Il n'était pas contente même. Et puis, ce jour, il avait faim, il n'était pas contente. J'ai été assise, elle m'a forcé, jusqu'à ici, parce qu'il a dit non, mais je veux ma délivrance, mais que je suis prête. Il dit d'accord. Il n'a pas donné rendez-vous. Il dit de donner mon jeu. J'ai dit, le mercredi. C'était déjà dimanche. Donc, lundi, mardi, mercredi, elle est partie là-bas. Il fallait rester là-bas pour que ma fille dit, bon, je prends que dame en poulet pour moi. Je sais pas, c'est que Dieu a fait. C'est trop bon. D'abord, quand je suis arrivée à l'église, je parlais demander à homme de Dieu de prier pour moi d'abord. Quand je suis arrivée, les chaises que vous êtes assis dessus, la même chaise là même. Feu dedans dessus là, ce n'était pas pour les enfants. Vous ne voyez pas, mais dans le spirituel là, on voit le feu qui est dessus, les anges aussi qui sont devant toi là, ce n'est pas pour les enfants. Tu ne peux pas rentrer même. Si tu n'as pas gros cœur là, tu ne peux pas rentrer. Mais malgré ça, il y a quand même mon père sur mon fils, je suis pas là avec lui. Donc dans ça aussi, je suis partie chez elle à la maison. Et ils ont fait une dame, ils ont prié pour moi. Quand je suis là à prier pour moi, d'abord, quand je suis là à prier pour moi, pour que la féminine n'a pas parti. D'abord, elle ne voulait pas partir. Elle ne veut pas partir, mais ils ont prié. Elles ont fini de prier et me sentais à l'aise. Je me sentais à l'aise même. Je ne voyais rien. Le Seigneur a régénéré ses pieds. Le Seigneur a dit. Je ne voyais rien même. Je ne voyais pas. Il m'a demandé non que je le faisais. Je me sens
les côtes 167, là, c'était écrit sur mon front. Si ma main gauche avait mes deux pouces en bas de mon front, c'était écrit là-bas aussi. Mais ça a disparu. Chaque sorcier a un code. Quand vous priez pour la délivrance d'un sorcier, si vous n'avez pas brûlé ce code, il est encore dedans. Donc, il a fouillé. Je me sentais à l'aise même. Et puis ce jour-là, même, je boitais un peu, mais me faisait, mais quand il a fouillé la boîte au cigarette, au comme encore, eux qui se sont ramassés sont partis. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, oui. En tout cas, je veux dire merci à Jésus parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie, de la sirène, des eaux, tout ça. Je vois même, quand je me suis fait demander, je vois combien d'anges, je me dis, est-ce que je peux connaître non, je ne connais pas. Donc, avant, si tu me demandais, peut-être je vois au moins 15 anges, ou même 20 comme ça, je les voyais. Mais maintenant, là, je vois rien. Même de moi, même, je ne vais pas passer à côté de moi. Alors, je ne peux pas passer parce que je ne le vois pas. Même en rêve, même les gars, avant, ils rêvaient, avant les rêves, parce que dans les spirituels, on rêve, ils ne rêvent plus. Il me demande de faire les rêves matin, il me demande ça vous connaît, il n'a rien vu. Il dit, tu vas voir quelque chose, forcé, tu vas voir quelque chose, mais il ne voit rien jusqu'à un peu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, merci que le Seigneur vous bénisse. Donc, ailleurs, vous les femmes, vous portez une mèche, des bijoux, des petits mini, des pantalons, là, arrêtez de porter, parce que moi, je suis passée par là aussi pour faire des choses, pour mélanger entre des choses. Souvent aussi, même tu es ton mari, mais ton habillement tu fais là, c'est tellement bizarre qu'on passe parfois pour mélanger entre toi et ton mari. Donc, il y a vous qui donnent des mèches, ou pas encore vous jeter. En tout cas, c'est bon pour vous, hein, si vous voulez donner un cas à Jésus. Elle va vraiment foutre. Bien, rapidement. Elle va vraiment foutre. Elle aussi, elle a attaqué des églises, elle a même tué. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré de la sorcellerie. Moi, j'ai été initiée à l'âge de 6 ans par mon neveu. Notre grand-mère était sorcière. Notre grand-mère a initié mon neveu. Et mon neveu m'a initié par la sorcellerie. Un jour, ma maman m'a laissé à la maison seule. Et j'ai fait un rêve. J'étais dans le cercueil. Je faisais des rêves, on me poursuivait. Et un jour, j'ai vu ma tante, ma grand-mère. Elle est venue me donner de la nourriture en rêve. Elle dit que de manger, j'ai dit ne mange pas. Elle dit de manger forcément qu'il est fait. Et ça, j'ai pris la nourriture et mangé. Quand il a mangé, depuis ce jour, il a été initié dans la sorcellerie. La nuit, elle vient me chercher. Quand on sera dans le camp de la sorcellerie, il s'est arrêté. Elle me fait tourner, elle me montre les choses. Elle dit que de boire du sang. Elle dit que si je veux voler dans le monde de la sorcellerie, d'envoyer, de tuer les gens, d'envoyer du sang humain. Moi, il a refusé d'envoyer du sang humain. Quand il a refusé d'envoyer ça, un jour, il était parti à l'école. Il était au jardin, il était parti à l'école. Et puis, elle a envoyé un démon sur la route. Et puis, parce que ma maman, je suis venue traverser la route et dit, il faut traverser. Bon, d'accord, merci. Le témoignage, excusez-moi, le témoignage se trouve sur le net. Voilà. Maintenant, comment vous arrivez à attaquer? Un jour, moi et puis mon frère, on passait devant une église. Cette église avait la présence de Dieu, une forte présence de Dieu. Mais dans cette église, il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Je voyais même la femme du pasteur porter des mèches. Elle portait des pantalons. Et puis, un jour, on passait, moi et mon neveu. Mon neveu dit, église là, il y a la présence de Dieu, il y a quelque chose dedans, on peut entrer. Et ça, il dit, on n'a qu'à entrer. Maintenant, quand on a vu, il a tapé le code. Maintenant, quand il a tapé de quoi? Le 667. Oui, le code de quoi? Des mèches, des bijoux. Le code des bijoux, les mèches, et les pantalons, les bouts d'oreilles. Donc, il a tapé, il s'est entré dans l'église. Et puis, quand il s'est entré dans l'église, c'est comme s'il attaquait un bébé. Le bébé était en train de pleurer. Et puis, ça énervait le pasteur. Et puis, un démon, on a communiqué un démon, puis le démon est entré
la vie du pasteur. Et puis un jour, il passait. Ça a énervé, ça dit que le démon est passé par la colère. Et puis un jour, il passait dans une église. L'église, là, chaque jour, c'est le pasteur là qui prêche, vous allez voyager, le Seigneur va faire, vous allez avoir l'argent. Il aimait parler de voyage. Moi, puis mon neveu, un jour passé. Il dit, mais le pasteur là, il ne va pas prêcher bonne chose. C'est au voyage seulement. D'accord, nous aussi, on le fait voyager. Et puis, on a tué le pasteur. Maintenant, quand on a tué le pasteur, maintenant, le fils du pasteur même était possédé. Donc le fils du pasteur la nuit est venu nous voir pourquoi on a tué son papa. On dit si tu ne fais pas avec pour quitter ici, on te tue aussi. Parce que nous on était plus élevés que lui dans le spirituel. Maintenant quand ma maman voulait me délivrer, parce que ma maman savait que j'étais dans la sorcellerie, ma maman a tourné moi. Elle ne savait pas où elle m'a partie me délivrer. Elle est partie moi dans une église. L'église là, c'était une église céleste. Elle est partie moi là-bas, dans l'église là, je ne voyais rien. Quand la nuit on dort là, même les pasteurs même de l'église là, parce qu'eux ils sont plus grands que nous, ils leur voient. Ils sont en train de faire une réunion dans la sorcellerie. Maintenant quand ils sortent, et puis il dit, ah, vous-même vous êtes pasteur là, vous cherchez quoi ici? Et ça il dit, si je ne fais pas vite pour aller me coucher, ils vont me tuer. Parce qu'il était plus faible. Donc ici parti me coucher, il ne pouvait pas dire à ma maman que l'église n'était pas bonne. Maintenant le pasteur a dit à ma maman que ma maman quand on veut elle va casser sur ma tête, comme ça il serait délivré. Donc il était assis, quand ma maman était en train de casser œuf, il laver là. Il avait pitié d'elle-même, il riait. Il dit, ma maman cherche quoi? Il riait même, ma maman, mais elle me fait pitié. Et c'est pas c'est quoi, il lui dit, elle a tué pour lui. Elle ne sait pas où elle va me délivrer. Un jour, il était à Galois. Elle est venue directement avec la délivrance. Quand ma maman est venue me chercher chez mon papa, il était chez mon papa. D'abord, sa maman, c'était la servante de Dieu qui est assise. Voilà. Elle-même, elle avait des problèmes spirituels. C'est-à-dire que ses pieds s'enflaient. Elle avait le vertige. C'était vraiment l'esprit de mort à un certain niveau. Voilà. Donc, elle est venue, après sa délivrance, elle a proposé que sa fille vienne parce que sa fille avait la sorcellerie. Donc, après sa délivrance, elle a été suivie et elle allait chercher sa fille. Voilà. Quand on est venu me chercher, j'étais assis sur un tabouret. Je vois quelqu'un blanc qui arrive au fond. Je ne pouvais pas bien arriver, ici rentrer dans la maison. Ici, il ressortit encore. Je vois, et puis il y avait deux anges. Ils étaient longs. Ils étaient à côté d'elle. Les anges, les ailes des anges là qui la poussent et puis elle marche. Donc quand il a vu, elle est venue, elle est partie s'asseoir dans le fauteuil. Quand il a vu, on voulait la faire à tout. Il a reculé. Il dit, fais que si elle est là, si elle m'approche, ça ne va pas me brûler. Maintenant, il a entendu la voix qui me dit, si ta maman est là, ça ne la brûle pas là. C'est pas toi qui te brûle, ça va te brûler. Va faire à toi à ta maman. Et c'est parti la faire à tout. Vous savez, après sa délivrance, elle a fait une repentance sincère. Elle a donné sa vie à Jésus réellement. Ça fait que la présence de Dieu était manifeste dans sa vie. Voilà, la présence de Dieu était manifeste dans sa vie. Ça n'a rien à voir avec une église. C'est la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu. Suivre la parole de Dieu. Écoutez le pasteur. Quand il vous prêche la sanctification, quand il vous prêche la sanctification de l'âme, du corps, des pensées, de tout ça, vous devez marcher selon la sanctification. Et donc, la maman a décidé de se dépouiller carrément. Ses mèches, c'est tout ça là, elle a tout laissé. Les bijoux, tout ça, elle a tout laissé. Voilà. Et c'est en cela qu'elle a vu cette forte présence. Elle ne voulait même pas s'approcher. Oui. Donc, quand je suis partie, maman, on était dans la voiture, maman me demandait si elle était sorcière. Elle dit, je ne suis pas sorcière. Et puis, quand on est arrivé chez l'homme de Dieu, dans la cour de l'homme de Dieu, je vois sur le toit, là, je vois les anges qui tournent. Et puis, il regarde en haut. Les anges là me regardent et puis ils sourient. Devant la porte, je vois du feu. Et puis les anges, il y avait 3 anges, il y avait un
Lui, il était long, il était arrêté au milieu, puis il y avait deux à côté. Maintenant, de l'autre là, maintenant quand il dit, il ne voulait pas entrer dans la maison, il voulait fuir pour sortir dehors. Ma maman était arrêtée, elle était là pour les soumettre, il dit qu'on ne va pas dans la maison ça. Elle dit, il est venu. Maintenant, l'ange l'a dit, fais, tu as dit si ta maman, ça ne t'a pas brûlé. C'est pas quand tu as rentré dans la maison, la feu va te brûler. Il faut entrer. Et puis il a poussé, quand il s'est entré, il ne pouvait même pas voir l'homme de Dieu, sa fille. Sa fille était entourée de feu. Elle est venue vers moi, s'assit. Quand elle s'assoit à côté de moi, il change de place. Même asseoir. Elle vient. Et elle aimait ce colloque. Quand elle vient, il pousse un peu. Il ne veut pas qu'elle accompagne. Elle était entourée du feu. On ne pouvait même pas la voir. Et même l'homme de Dieu, on ne pouvait pas le voir. Donc maintenant, l'homme de Dieu a commencé à me demander que est-ce que le prophète Norbert, puisque voilà, on a prié ça. Le prophète Norbert aussi était entouré de feu. L'homme de Dieu il était en train de me demander s'il avait accepté Jésus réellement. Il dit oui. Il avait accepté Jésus. Quand il a dormi là, l'homme de Dieu, en ce moment, je n'ai pas fait ma délivrance, il rêvait mon neveu qui travaillait dans la sorcellerie là. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Vous savez, la réelle délivrance de l'homme, ce n'est pas le fait de prier pour que tu tombes. C'est la compréhension qui émane de ses pensées. S'il a compris qu'il doit s'accorder avec Jésus, qu'il doit s'accorder avec la parole de Dieu, même si tu lui dis, marche, on ne vient plus à l'église avec chaussures, tu vas venir sans chaussures. Pourquoi? Parce qu'il a compris. Le problème de l'homme, c'est parce que on s'amuse avec Dieu, on ne sait pas quel Dieu on sert. On ne sait pas. C'est ce qui fait qu'on court après l'argent. C'est ce qui fait qu'on court après des choses qui n'ont pas de valeur. Le problème de l'homme, c'est ça. C'est pas autre chose. L'homme ne sait pas qu'il existe un Dieu